Bon les gars, comme vous le savez, il y a quelques jours, j'ai décidé de créer un détecteur de dropshipping pour aider ma tante à ne plus se faire avoir par des sites e-commerce douteux et à trouver les produits 10 fois moins chers sur les sites comme AliExpress ou Temu. Et vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment refaire vous-même cette application et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce tutoriel. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement grâce à ces outils no-code. Pour ceux qui l'ont vu sur ma chaîne YouTube, il y a quelques mois, j'ai fait un Eric l'archevêque de poche grâce entre autres à ces mêmes outils qu'on va utiliser aujourd'hui, mais on peut aussi faire des projets très concrets et très sérieux. Comme vous le savez, je suis ingénieur informatique spécialisé dans les systèmes d'information bancaire et en parallèle, je conçois des applications pour mon propre chef ou pour les professionnels. Et d'ailleurs, mon dernier projet en date, c'est une application de gestion et de suivi des patients pour un cabinet de psychomotricité et de psychologie que je facture tous les mois à mes clients. Pour tous ceux qui sont intéressés par les outils no-code et toutes les nouvelles technologies qui nous permettent de faire des trucs incroyables, j'ai créé une communauté school gratuite, vous connaissez la maison, ça va vous permettre d'économiser des centaines d'euros, dans laquelle je partage avec vous des tutoriels très détaillés comme comment refaire une application comme Le Bon Coin grâce aux outils no-code, comment retrouver la géolocalisation d'un escroc grâce à l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres. On fera aussi des sessions en live avec des invités spéciaux pour vous permettre d'avancer sur vos projets et bien sûr il y a un forum accessible à tout le monde où on peut s'entraider les uns les autres. Donc pour rejoindre la communauté c'est très simple, vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description, vous créez un compte sur School et vous rejoignez la communauté gratuitement. Enfin bref, revenons-en au sujet principal de cette vidéo, à savoir notre détecteur de dropshipping. Alors avant de concevoir une application, la première étape c'est de réfléchir à la manière dont on va la concevoir. Personnellement j'ai l'habitude d'utiliser une feuille et un stylo, mais pour ce tutoriel on va utiliser l'application Miro que j'utilise pour faire des schémas très simplement. Il y a plusieurs manières de faire cette application, mais j'ai décidé de choisir la manière la plus simple pour que chacun d'entre nous puisse la refaire très simplement. Concrètement, on va récupérer sur notre application Bubble le lien du produit que l'utilisateur va soumettre, qu'on va stocker dans une base de données. Depuis cette base de données, on va envoyer le lien à l'assistant ChatGPT qui, lui, va analyser ce lien et nous retourner le lien d'un produit identique sur AliExpress, qu'on va ensuite stocker dans notre base de données et qu'on va renvoyer dans notre application pour l'afficher à l'écran. Alors pas de panique, vous allez voir, c'est super simple. Alors la première étape, ça va être de se rendre sur bubble.io, de créer un compte gratuitement et de créer une nouvelle application. Alors vous l'appelez comme vous voulez, personnellement je l'ai appelé Dropshipping Detector. Et une fois que vous avez créé cette application, vous arrivez sur une page blanche comme celle-ci. Alors je vais pas rentrer dans les détails de l'interface Bubble puisque j'ai déjà une vidéo de présentation qui sera disponible dans la communauté School. Mais concrètement, ce que vous devez savoir, c'est ici, dans cet onglet, on va créer le visuel de l'application avec ici tous les éléments qu'on peut ajouter en drag and drop directement sur notre application. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait un design très très simple. J'ai ajouté une image avec le texte, une image avec le logo que j'ai fait sur ChatGPT, un champ texte pour que l'utilisateur puisse entrer l'URL du produit avec un bouton recherche. Pour rappel, vous pouvez trouver tous ces éléments ici et les glisser, déposer directement sur votre application. Et le dernier élément que vous devez impérativement ajouter au visuel de votre application, qu'on voit pas là sur la mienne puisqu'il n'est pas encore utilisé, c'est un élément HTML qui va nous permettre d'afficher le résultat du lien que ChatGPT va nous retourner. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prévisualiser le rendu de notre application en cliquant sur Preview. Et voilà ce que ça nous donne. Mais pour l'instant, l'application, elle sert à rien. J'ai beau entrer du texte et cliquer sur Rechercher, il se passe absolument rien puisqu'on n'a pas encore rendu notre application dynamique grâce aux workflows, comme on les appelle dans Bubble. Le premier workflow qu'on va vouloir créer, c'est de dire je veux récupérer l'URL que l'utilisateur va entrer dans cette barre et la récupérer en base de données lorsqu'il clique sur rechercher. Pour ça, on retourne dans notre application et on va concevoir notre base de données. Donc on se rend dans l'onglet data et là on va ajouter un nouveau type de données qu'on va appeler lien. On clique sur créer et dedans on va créer deux nouveaux champs, donc lien entrant et de type texte et lien sortant de type texte aussi. Alors le lien entrant, ça va être le lien que l'utilisateur aura entré dans la barre de recherche et le lien sortant, ça va être le lien que l'assistant ChatGPT va nous retourner, qu'on va vouloir afficher à l'écran avec les résultats de la recherche AliExpress. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer donc notre workflow pour dire à Bubble, lorsque l'utilisateur clique sur rechercher, tu vas stocker l'URL qu'il a entré dans le champ texte dans notre base de données. Donc pour ça, on retourne dans l'onglet design de notre application, on clique donc sur le bouton rechercher et on va cliquer
sur Add Workflow. Et là, on va lui dire, donc, quand le bouton est cliqué, on va ajouter une nouvelle chose dans la base de données de type lien. Et donc, lien entrant va devenir la valeur de l'input qu'on a appelé entrer l'URL du produit. En gros, la valeur que l'utilisateur aura rentrée dans ce champ texte. Donc maintenant, on va vérifier si notre workflow fonctionne correctement. Donc je vais aller dans ma base de données, constater qu'il n'y a absolument rien, ni dans lien entrant, ni dans lien sortant. Je vais retourner donc sur mon application. Je vais entrer n'importe quoi, test.com, et je vais appuyer sur rechercher. Et là, je vais aller vérifier et effectivement, dans lien entrant dans ma base de données, j'ai bien récupéré l'URL que l'utilisateur a entré. Maintenant, si vous vous souvenez de mon petit schéma, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut envoyer cette URL à l'assistant ChatGPT pour qu'il puisse l'analyser et nous fournir un lien AliExpress équivalent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer notre assistant ChatGPT qui va nous aider à faire tout ça. Donc pour ça, on se rend sur le site OpenIA, on va dans l'onglet Playground, ensuite dans Assistant. Et ici, vous allez pouvoir créer un nouvel assistant que vous appelez comme vous voulez. Alors moi, j'ai appelé mon assistant Dropshipping Detector. J'ai laissé tous les paramètres par défaut et les instructions que je lui ai données, c'est tu es un assistant spécialisé en dropshipping. À partir d'une URL d'un produit e-commerce, ta mission est d'analyser l'URL pour décrire le produit en 5 mots maximum, de construire un lien de recherche AliExpress basé sur cette description, de ne répondre que par l'URL de recherche AliExpress sans texte ou explication supplémentaire. Pour résumer, à ce stade du tutoriel, on a une application capable de récupérer et stocker le lien d'un produit e-commerce qu'un utilisateur aurait soumis sur l'application. Et à côté, on a un assistant ChatGPT capable d'interpréter un lien e-commerce et de retrouver le produit sur AliExpress et de nous fournir un lien AliExpress en retour. Maintenant, il nous reste plus qu'à connecter ces deux applications ensemble et pour ce faire, on va utiliser l'application Make. Alors avant de faire ça, on va rendre notre application disponible entre guillemets pour que Make puisse y accéder. Et pour ça, on va se rendre donc dans les réglages de notre application, dans l'onglet API et on va activer donc tous les workflows. Donc vous cochez toutes les cases et surtout vous cochez la case correspondant à la table qu'on a créée précédemment dans notre base de données pour que Make puisse y accéder pour récupérer l'URL et l'envoyer à ChatGPT. Vous allez aussi générer une clé privée que vous allez stocker bien au chaud qui nous permettra de faire la connexion entre Make et notre application Bubble. La deuxième petite chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet Plugin. Vous cliquez sur Add Plugin et vous allez ajouter API Connector. Vous cliquez sur Install. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc se rendre dans l'application Make, dans Scénario, et on va créer un nouveau scénario. Le premier module qu'on va ajouter dans notre scénario Make, c'est un webhook. C'est ce qui va nous permettre de connecter Make à notre application Bubble. Si vous n'en avez pas dans la liste, vous cliquez sur Add et vous en créez un nouveau. Il n'y a aucun paramètre à mettre, juste un nom. Vous sauvegardez et ensuite vous allez récupérer donc cette URL que vous pouvez copier grâce à ce bouton. Et c'est cette URL qui va nous permettre de faire le lien avec notre application. Donc pour ça, on retourne dans notre application Bubble, toujours dans l'onglet Plugin et cette fois dans API Connector. Vous donnez un nom à l'API, moi je l'ai appelé Make Connection. On clique sur Expand et on va créer ce qu'on appelle un nouvel appel. Voilà, donc vous allez lui donner un nom, moi je l'ai appelé Make Connector. On va l'utiliser comme une action, vous allez comprendre juste après. C'est pour pouvoir l'utiliser dans un workflow de type XML en post. Et si vous allez copier le lien de votre webhook qu'on vient de récupérer dans l'application Make. Une fois qu'on a fait ça, vous allez lancer le scénario dans Make. Vous allez retourner dans l'application et vous allez faire Initialize Call. C'est ce qui nous permet de vérifier que l'application Bubble s'est bien connectée à Make. Et là, c'est effectivement notre cas. Le deuxième module qu'on va ajouter dans notre scénario Make, c'est un module Bubble qui va nous permettre d'aller récupérer dans notre base de données l'URL que l'utilisateur aura entrée. Choisis cette option. Moi, je suis déjà connecté, mais vous pouvez ajouter une connexion et c'est là qu'on va vous demander le nom de votre application et la clé API que je vous ai fait enregistrer tout à l'heure. Donc, une fois qu'on est connecté à Bubble, on va devoir lui donner le type de données qu'on veut récupérer. Donc, nous, c'est le type lien, c'est le nom de la table qu'on a précédemment configurée dans notre application. On veut récupérer le dernier élément et on veut trier ça par date de création, de sorte à ne prendre que le dernier URL qui a été ajouté à la base de données. Et donc, on peut cliquer sur Save. Maintenant, on va devoir aller tester tout ça. Je vais retourner dans le workflow de mon bouton Recherche. Et cette fois, je vais ajouter en plus le déclenchement de mon scénario Make.
Donc pour ça, je clique sur le petit plus, plugin, et là on retrouve bien donc ce qu'on a créé tout à l'heure, le Make Connector. Maintenant, on va pouvoir tester notre tout petit scénario pour voir s'il fonctionne. Donc je vais le lancer, je vais retourner sur mon application, je vais mettre mon URL de test.com, j'appuie sur le bouton et je vais aller voir ce qui se passe. Et donc, on voit que tout s'est bien passé puisque tout est vert. Et là, j'ai une réponse de mon module Bubble et on voit bien dans lien entrant mon URL de test.com. Donc maintenant, concrètement, on veut envoyer cette URL à notre assistant ChatGPT. Donc comme vous l'avez compris, le prochain module qu'on va ajouter, c'est un module OpenIA avec l'option envoyer un message à un assistant. Une fois qu'on a ajouté le module, on va pouvoir se connecter à notre assistant. Donc pour ça, on va ajouter une nouvelle connexion et va nous demander de la même manière que Bubble une clé API que vous allez pouvoir récupérer directement dans votre compte OpenIA dans les paramètres. C'est très facile à trouver. Donc moi, je vais rentrer ma clé ici. Je vais appeler ça Dropship Detector Assistant. Je sauvegarde. Une fois que la connexion est établie, on va pouvoir choisir l'assistant qu'on a créé précédemment. Donc dans mon cas, c'est le Dropshipping Detector. Et le message qu'on va lui envoyer, c'est donc l'URL qu'on a récupéré dans Bubble. Donc le lien entrant ici, et on peut sauvegarder. Donc là, on va pouvoir tester une nouvelle fois notre scénario pour voir si notre assistant ChatGPT récupère bien une URL et nous en fournit une autre. Donc pour ça, on n'oublie pas de relancer le scénario. On retourne dans notre application. Je vais appeler ça www.chevelisse.com. Hop, on regarde si tout se passe correctement. On voit que tout s'est bien passé, on va aller voir la réponse de notre assistant ChatGPT, et donc on voit dans résultat qu'il nous a bien créé un lien AliExpress en fonction du lien qu'on lui a donné. Donc maintenant c'est simple, la dernière étape c'est de récupérer le lien de notre assistant ChatGPT et de le stocker dans lien sortant dans notre base de données pour pouvoir ensuite l'afficher à l'écran. Donc pour ça, c'est simple, on va ajouter un dernier module Bubble de type lien. Le champ, ça va être lien sortant de type texte. Et la valeur, ça va être donc le résultat de notre précédent module, donc notre assistant ChatGPT, nous retourne l'URL AliExpress. Et donc on va tester une nouvelle fois notre scénario, donc on va aller vérifier d'abord dans la base de données de notre application qu'est-ce qui se passe. Donc là on a bien les 3 liens de tout à l'heure, mais on n'a aucun lien sortant. Donc là on va lancer notre scénario, on va retourner dans notre application www.chien.fr. On lance, on regarde ce qui se passe dans notre scénario Make. On voit que tout s'est correctement passé et donc on va aller vérifier dans notre base de données Bubble si le lien AliExpress a bien été stocké au bon endroit. Et effectivement, on retrouve bien donc le lien généré par notre assistant ChatGPT qui est stocké dans notre base de données dans lien sortant. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est afficher ce lien sortant à l'écran de sorte à ce que l'utilisateur voit tous les résultats AliExpress correspondant au produit dont il a fourni le lien au début. Donc pour ça, c'est simple, on va retourner dans notre onglet Design. Et vous vous souvenez, je vous avais fait ajouter un élément HTML. C'est dans cet élément qu'on va pouvoir ajouter un iframe. Et c'est ce qui nous permet de prévisualiser un lien Internet. Donc voilà à quoi ressemble le petit bout de code. Ce qui est en bleu, c'est de la donnée dynamique. En gros, je lui ai dit, tu vas aller chercher tous les liens dans la base de données et tu vas prendre le dernier lien sortant. Et donc c'est celui que ChatGPT nous aura transmis. Et on n'a plus qu'à tester notre application pour voir si tout fonctionne correctement. Donc pour ça, on n'oublie pas de relancer notre scénario dans Make. On retourne sur l'application. Donc je vais tester avec un bonnet gel anti-migraine. On va voir ce qui se passe dans notre scénario Make. On voit que notre scénario s'est correctement déroulé. Et donc si on retourne sur notre application, voilà, maintenant on voit les équivalents sur AliExpress. On va faire un deuxième test avec ce fameux ourson en rose qu'on voit à chaque fois autour de la Saint-Valentin. Donc on récupère le lien, on n'oublie pas de lancer notre scénario dans Make, on entre l'URL du produit, on lance la recherche,
On va voir si tout se passe bien. On voit que tout s'est bien passé, on va pouvoir retourner vérifier dans notre application et là, effectivement, on retrouve bien cet ourson rose à 1 balle au lieu de alors voilà, on a terminé une première version de notre application. Attention, elle n'est pas fiable à 100%. C'est pas parce qu'on retrouve un produit sur AliExpress que c'est forcément du dropshipping. Parfois, c'est juste des copies chinoises beaucoup moins chères. On aurait pu aussi ajouter dans notre scénario Make des tests pour s'assurer qu'on va rechercher le bon produit, etc. Et là, l'idée, c'était de vous montrer très simplement comment on peut créer une application utile sans savoir coder avec Bubble, Make et ChatGPT. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, des projets ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon calendrier qui se trouve dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui sont intéressés, de rejoindre la communauté sur Skool, de liker la vidéo, de vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour la faire suivante.